13e édition de ce grand forum, le Forum des métiers de la mode et du design du Cameroun. Vous pouvez aussi l'appeler la semaine de la mode, qui est devenue depuis quelques années, comme je le disais, un événement à ne pas manquer ici à Yaoundé. Donc de quoi s'agit-il? Une initiative du Centre des créateurs de mode du Cameroun, le CCMC, et son directeur IVEA, depuis 13 longues et belles années, se donne comme ça le temps d'outiller davantage ses amoureux de la mode, du design. On sait que c'est un métier ou bien un secteur très fructueux, donc il faut absolument professionnaliser ces jeunes Camerounais. Et pour cette 13e édition, je crois que vous avez tous l'information, le thème retenu, compétitivité et savoir-faire local. Vous comprenez bien, la mode va s'exprimer à travers les différentes collections que nous aurons le plaisir de découvrir tous ici le soir même de samedi 19 novembre, mais bien avant, beaucoup d'activités. La preuve, nous avons commencé vendredi dernier avec cette conférence de presse. On a pu échanger avec les hommes et femmes de médias qui ont posé des questions pertinentes et on a essayé, comme on le pouvait, donner des réponses. Et puis samedi, pour ces personnes qui étaient avec nous, c'était cette grande parade, oui, intitulée Cotton Pride, pour parler du coton. Quand on parle même de l'industrie textile, on sait très bien que le coton, 19,9%, on sait très bien que IVEA, le directeur du CCMC, comme je le disais, se bat avec toute son équipe pour professionnaliser davantage le secteur de la mode dans notre beau pays, le Cameroun. Ladies and gentlemen, I always like to give this anecdote because it's very important and I think, Your Excellency, you agree with me. If I wake up in the morning, I took the example in the morning when I was on TV, if I wake up in the morning, I don't have breakfast. Nobody cares about that. You agree with me? But imagine for 1 second, I walk here naked. Aha, you see the reaction. Just to talk about the importance of the textile industry and then the fashion industry. Ladies and gentlemen, can we put our hands together to welcome here, as he rightly deserves, the High Commissioner for Canada in Cameroon, His Excellency Richard Barr. Bon, merci beaucoup Diane. Et bienvenue à tout le monde. Très content de vous voir ici. Je vais dire simplement que c'est un très grand honneur pour nous, le Canada, d'être le parrain cette année du festival La Semaine de la Mode. La raison pour laquelle on a décidé de le soutenir, mais c'était pas juste décider de le soutenir, c'était on a fallu se battre. Parce qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Et M. Yves, il sait comment jouer les uns contre les autres. Et donc, on a réussi à être choisi par Yves comme parrain cette année. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est surtout pour soutenir les jeunes. Nous, on a en phase, on fait beaucoup dans le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et aussi, on travaille pas mal dans le secteur culturel, que ce soit la mode, le film, la musique, etc., etc. Et donc, pour nous, c'était vraiment une combinaison parfaite. On a soutenu la formation de la cuvée cette année, les jeunes designers qui ont suivi une formation une semaine par mois pendant une période de à peu près 7 mois. Donc, c'est un entraînement vraiment intensif. Et bon, il y a monsieur le très bien connu Imana ici qui est venu pour partager avec eux ses expériences, son expérience, et d'autres qui sont venus un peu de l'extérieur, mais aussi beaucoup du Cameroun. Et moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de m'entretenir à travers cette année avec les jeunes designers, et c'est clair qu'ils ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup appris. Et vous allez voir les fruits de leur travail au défilé de mode samedi, ici à l'Hôtel du Temps. Donc, on a soutenu pour cette raison-là, pour soutenir les jeunes designers très talentueux, mais aussi parce que c'est la semaine de la mode, c'est vraiment un événement, moi je vais dire un événement vraiment clé de l'année à Yaoundé. Quand je suis allé l'année passée, j'étais tellement impressionné par le défilé. Et tout au long de la semaine, comme vous savez, il y a des activités très intéressantes, mais aussi fun. Et donc c'est ça vraiment la troisième raison pour laquelle on a soutenu, parce que c'est un événement vraiment cool, c'est vraiment le fun. Et des fois, en tant que diplomate,
il faut faire des choses un peu différentes, n'est-ce pas? Pour atteindre les gens qui ne travaillent pas nécessairement dans les secteurs traditionnellement diplomatiques. Et donc pour nous, ça a été vraiment un choix évident de soutenir, de former un partenariat avec Yves et le CCMC. Et j'avais aussi ma motivation personnelle. Et c'est que, bon, il y a certains parmi vous, pas beaucoup, mais quelques-uns qui savent que j'étais supposé quitter au mois d'août. Mais je ne voulais pas quitter. Et il me fallait des raisons pour rester un peu plus longtemps. Et pour longtemps, au début, ils m'ont dit, OK, vous pouvez rester jusqu'à fin septembre. Et j'ai dit, oh, OK, c'est pas mal. Mais le défilé, c'est le 19 novembre. Et donc, après, ils ont dit, OK, fin octobre. Et j'ai dit, OK, ça s'améliore, mais on n'est pas encore rendu là. Mais finalement, j'ai pu rester jusqu'au 19. En fait, mon successeur va arriver le 17. Donc, là, je vais aller me cacher quelque part pendant 2 jours avant de réapparaître pour le 19, parce que je veux vraiment être là pour le défilé. Bon, c'est un peu ça. Je vais passer le micro à Yves, qui peut expliquer un peu plus sur le... N'est-ce pas? Oui. Il est... Je suis timide. Oui, il est timide, il n'aime pas parler. Mais Yves, il faut. Bon, allez, j'enchaîne. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Excellences, mesdames, messieurs, bonsoir et bonjour d'ailleurs. C'est vrai que c'est toujours un honneur de vous recevoir ici et de voir que la Semaine de la Mode qui est née il y a 13 ans continue à être soutenue. Et Richard a donné un petit peu toutes les... Enfin, Richard, le haut-commissaire, pardon, du Canada a donné toutes les grandes lignes de l'accompagnement du Canada, etc. Je tiens à rappeler que c'est d'une édition à une autre, nous avons eu plusieurs ambassades. En l'occurrence, l'année dernière, c'était l'ambassade de France. Et d'ailleurs, je salue monsieur l'ambassadeur de France qui est ici avec nous. Et donc, l'idée, c'est de profiter un petit peu du pop-up store parce qu'on apprend à ces créateurs non seulement à créer, mais également à vendre. Donc, on espère que vous allez tous rentrer avec un produit de ces créateurs entre vos mains. Et la Semaine de la Mode se passe sur ce magnifique espace qui nous a été offert par le Hilton. Et je voudrais remercier donc tous les partenaires qui nous ont soutenus. Vous n'avez juste qu'à vous retourner là pour voir cette belle grande affiche et pour voir tous ces partenaires qui accompagnent ce magnifique projet. Alors la démarche va être très simple. Les créateurs seront chacun devant leur pop-up et vont vous présenter leur travail. Là, nous allons donner rendez-vous samedi prochain pour le grand défilé. Mais en attendant, toute cette semaine, la terrasse de la mode vit ici. Il y a tout ce que vous pouvez vouloir et trouver. Il y a des rencontres, il y a des soirées, il y a des échanges. Mais surtout, rencontrer ces créateurs et que les choses se passent bien. Alors je ne finirai pas ces propos sans excuser notre chère marraine, c'est pour ça que vous ne la voyez pas, qui vient juste de rentrer dans une session du Sénat, mais elle sera avec nous de toute la semaine. Merci beaucoup et je pense que je repasse la parole à Diane. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir ces deux messieurs pour ce speech? On va voir les ciseaux, je crois, pour l'ouverture officielle, pour couper ce ruban. Et on a dit c'est aussi encourager le savoir-faire local, consommons camerounais, le talent IANA. Oui, peut-être une seconde. Et la presse, est-ce que vous êtes prêts pour immortaliser ce moment? Et les incubés qui sont juste derrière, après la coupure du ruban, ça sera l'ouverture officielle. On fait comment? 5 à 1 ou bien? 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Yeah! And it's officially upon the 13th edition of the Fashion Forum in Yaoundé. Ladies and gentlemen, we can visit. Lovely designs. The young designers are here. Chacun sa moment, c'est ça.
ça c'est pour attirer les gens. Bonjour madame. Je pense que mais on a essayé. Je pense que là. Non, c'est une amie, pas moi. Moi, mes travaux sont par là.
Tu peux faire des papiers sans la poupée, c'est vrai que c'est important. Si tu n'as pas la poupée, pas Mais là, vous ne jouez rien. Vous Vous êtes déjà encore danser fatigué. une minute pour qu'on vous filme. Ah, ok. Vous allez reprendre tout à l'heure. Hein? Bon, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. J'ai des petites annonces très importantes à faire avant que je dise mon mot. Et ça, c'est qu'il y a deux bars. Le bar là-bas, là, c'est gratuit. Le bar là-bas, c'est payant. Donc c'est une distinction très importante. Le bar là, ici, ça va fermer après un bout de temps. Et là, vous allez vous diriger vers le bar normal qui est là pour chaque soir pendant cette semaine de la mode. Bon, j'ai déjà donné un petit discours cet après-midi en expliquant pourquoi nous on soutient la semaine de la mode et c'est surtout axé sur les jeunes designers. Et le soutien financier qu'on donne, c'est pour leur formation sur une période de 7 mois. C'est une formation axée et sur la mode et sur l'entrepreneuriat. C'est avec l'objectif qu'ils deviennent non seulement des meilleurs designers, mais qu'ils puissent établir des petits business, faire des affaires. Bon, mais vous autres, vous allez les aider à faire des affaires, parce que là-bas, dans le pop-up shop, c'est toute la production, ben c'est pas toute la production. Ils ont produit des vêtements à vendre pendant la semaine. Et moi, j'en ai acheté cet après-midi. Et ça, c'est une chemise qui a été, c'est le design de celui qui a gagné la compétition pendant le défilé de la mode l'année passée. Donald, je ne sais pas si Donald est là. Peut-être qu'il est en arrière. Et donc, parmi les jeunes qui sont là, je vais inviter les designers à se joindre à moi ici pour que vous puissiez les voir. Vous allez sûrement parler avec eux lorsque vous regardez le design dans le pop-up store. Et parce que je suis confiant que vous allez venir samedi pour le défilé de mode, vous allez voir leur collection. Les collections qui vont être dévoilées samedi prochain, il n'y a personne qui font. Il y a quelques-uns. Mais moi, je ne les ai pas vus. Et samedi, c'est la première fois que le grand public va les voir, n'est-ce pas? Et je vais vous dire, j'ai été l'année passée, c'était un événement vraiment super, avec design vraiment surprenant, étonnant, créatif. Je sais que ça va être la même chose cette année. Donc je vous encourage à venir pour le défilé samedi prochain. Bon, c'est un peu ça que je voulais dire. Il y en a certains qui savent que c'est ma dernière semaine ici à Yaoundé et je suis très content de terminer mon affectation dans ce pays dynamique, créatif, avec cette semaine et avec les défilés samedi. Bon, c'est un peu ça. So thank you very much for coming. Please enjoy. Please come back for the different events during the course of the week.
And let me add, I've just been prompted to say that we have a special Canadian participation in the Semaine de la Mode. Reda, where's your mom? Bon, toi, tu peux venir. Je ne parlais pas de lui. Reda. Bon, ok, elle n'est pas là. Mais. Non, elle est en train de préparer. Ok. Ok, venez. On a une invitée spéciale avec nous ce soir et cette semaine. C'est un designer canadienne-marocaine qui est venue pour la semaine et elle va présenter elle aussi un peu ses créations et je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse expliquer mieux que moi je peux qu'est-ce qu'elle fait et un peu les connexions Canada-Afrique dans le secteur de la mode. À vous. Bonsoir. Je suis ravie ce soir d'être parmi vous. C'est ma première fois à Yaoundé, pas en Afrique, mais à Yaoundé. Donc je suis ravie de participer à cette Fashion Week africaine et en même temps qui me tient à cœur parce que je suis une double culture canadienne-marocaine et donc comme vous savez le Maroc c'est l'Afrique. Et donc, j'étais ravie d'être invitée à cette manifestation pour présenter une collection de caftans marocains, très revisité, contemporain, qui va un petit peu relier les deux continents. Donc, je présente une collection où il y a le savoir-faire africain, marocain, il y a la mode internationale, il y a la créativité, où il y a, on va peut-être le sentir pendant le défilé, c'est une collection qui est un petit peu dédiée à l'international. Donc voilà, je vous présenterai une collection de caftans très revisitée. Il y aura beaucoup de travail manuel, beaucoup de broderie, beaucoup de perlage, beaucoup de savoir-faire africain et marocain. Et voilà, pour rejoindre cette manifestation, je dirais que j'étais ravie de voir aussi le travail des créateurs, les jeunes créateurs qui sont soutenus par la CCFM, c'est ça le CCFM ? Le CCFP, voilà, pardon. Et donc, voilà, j'ai vu un peu leur travail et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'idées. Ça arrive à venir, ça se sent quoi, dans leur création. Je suis là pour soutenir cette manifestation avec ce défilé haute couture et ça leur permettra aussi de voir un petit peu le travail qui a mûri après quand même une vingtaine d'années d'expérience et de leur permettre de voir au-delà et d'essayer de se projeter. Voilà, donc merci de m'avoir invité à cette manifestation et merci pour toute la présence. Merci beaucoup. Yves, il est où Yves? Ok, Yves, tu travailles, mais c'est pas une excuse. Viens. Et voici l'originateur de tout. Oui. Donc je vais passer la parole à Yves, brièvement Yves. Oui. Mais je vais juste dire aux autres ambassadeurs qui sont là que ça a été un vrai plaisir d'être parrain. Et donc, je sais que Yves, vous savez que Yves, il est toujours à la retraite du prochain parrain. Et donc, pour vous qui êtes là, observez, réfléchissez, et puis... Les enchères sont lancées. Et puis, allez parler avec M. Yves. Yves, à vous. Merci, monsieur le commissaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Malgré ce temps, on voit quand même que vous avez répondu nombreux. J'ai dit normalement ce soir c'est le parrain qui parle, mais il oblige à parler. Voilà, en gros, cette petite soirée est donc la soirée officielle donc, dédiée au parrain donc, qui est le haut-commissaire du Canada. Tout à l'heure, vous allez vivre un petit clin d'œil de ce que vous allez avoir ce week-end, donc ce samedi, donc avec principalement notre invité qui nous vient donc du Maroc et canadienne aussi. Et également 3 jeunes créateurs qui vont présenter leur travail. Donc, je ne peux que vous dire bonne soirée et toujours merci aux personnes qui continuent à
soutenir cette belle initiative. Il suffit juste de se retourner et de regarder la belle affiche qui est derrière. Tous les partenaires se reconnaissent. Et merci à ce magnifique espace qui est le Milton dans lequel nous sommes depuis toute la semaine. Toute la semaine de la mode se passe ici. Tous les jours, de 11h à minuit pour les fêtards. Vous pouvez venir, comme l'a dit le haut-commissaire, il y a un bar, il y a un restaurant, il y a des animations, il y a des créateurs, il y a du shopping. Toute la partie intérieure, c'est le concept store des créateurs. Donc venez vous amuser, venez faire du shopping. Ils sont tous là, ils vous attendent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves, and please enjoy. Ah, Marcus, il est très bien pour me rappeler les choses que j'ai oubliées. Tu sais, lorsque tu es à la fin de ta carrière, ça commence à... Bon, c'est que, bon, pour aller voir les défilés de mode, il faut acheter des billets. Et les billets se vendent à l'intérieur au 7 Collines, la boutique 7 Collines. Donc, si vous n'avez pas encore eu vos billets, je vous encourage, parce que là, c'est vraiment quelque chose de un peu spectaculaire, je dirais, le défilé. Bon, so please enjoy yourselves tonight. Look forward to talking to you through the course of the evening. Thank you for coming, notwithstanding that sharp but short downfall. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, monsieur le haut-commissaire. Dans quelques instants, les serveurs parcourront la salle avec le repas qui vous a été préparé par le haut-commissariat. Mais déjà, pour ceux qui n'ont... Et nous accueillons le ministre des Finances, Louis. Bonjour. Il y a quoi de très corsé là que je peux goûter? Ce que vous voulez vous choisissez en Un peu de martini. Oui. Je vais goûter aussi un peu vos arachides. Ça y est, c'est vrai. Martini au glaçon ou pas? Glaçon. We don't have to go to 360 degrees. Now it's how we do the whole day together. We don't have to climb the highest mountain. As you hear my word, oh, ba-da-da-ba-ba-da-dee. Nous allons donc poursuivre cette soirée avec donc dans quelques instants ce fabuleux défilé avant-goût de ce qui vous attend samedi dont nous avions parlé. Et parlant de samedi justement, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que les billets sont en vente à la boutique 7 Collines au prix de 50 000 pour la grande soirée, la grande parade qui aura lieu donc samedi lorsqu'il sera 20h précise dans les grands boumas de l'hôtel Hilton. Et en avant-goût de ce grand défilé que nous aurons donc à vivre tous ensemble samedi, nous avons ce soir 4 créateurs, 3 Camerounais et une Canadienne également marocaine qui vont donc nous présenter quelques-unes des nombreuses créations qu'ils présenteront samedi soir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre des Finances, sans plus tarder, nous allons pouvoir donc vivre ce fabuleux défilé avant tout de ce qui nous attend samedi. Si tout est calé, directeur artistique, nous pouvons y aller avec le défilé de ces quelques belles créations avant-première de la soirée de samedi. Nous vous proposons de déguster, mesdames et messieurs, et nous rappelons que toutes les tenues qui vont être présentées ici ce soir sont en vente dans la boutique éphémère consacrée à la semaine de la mode. C'est parti. Présente ici une très fabuleuse collection qui est l'une des 13 qu'elle présentera lors de la soirée de samedi soir.
sont sur les réseaux sociaux, ses pages Instagram regorgent de plein de ses créations. Donald Chidjou, mesdames et messieurs, voici ce qu'il nous présente ce soir. Tu épouses le plan de 85 ans, il va mourir, je vais éviter de voir la pitaille, vaille avant lui. Le tontinard, tu es toi des... Nous vous rappelons que toutes ces tenues sont en vente. Toutes ces tenues sont en vente durant toute la semaine. Il suffit juste de visiter notre pop-up store où vous pourrez trouver ces tenues à des prix très très abordables. On applaudit très fort pour les mannequins et pour les créateurs qui nous auront ravis les yeux ce soir. Et maintenant, mesdames et messieurs, également Myriam a bien vouloir venir nous rejoindre. On l'a écoutée tout à l'heure, maintenant nous voulons la voir et l'acclamer pour le fabuleux travail qu'elle fait. Myriam. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Myriam ici présente et qui sera avec nous durant toute la semaine de la mode. Roger. Merci mesdemoiselles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bonsoir madame. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Myriam Bossikouk, je suis fashion designer, je suis canadienne marocaine et je travaille dans la spécialité dans le caftan marocain, revisité, contemporain. Donc mon parcours, je suis dans le domaine depuis plus de 20 ans. Donc, je fais une école de gestion de la mode, Crévox, c'est une école italienne. Je fais de la gestion de la mode, du stylisme, du modélisme, tout ce qui touche à la mode. Donc j'ai essayé d'avoir une formation complète avant de commencer à travailler à mon propre compte. Et donc j'ai développé un peu dans le prêt-à-porter. Mais après j'ai trouvé que c'était monotone pour moi, donc je voulais me mettre dans la haute couture. Et j'ai commencé mon parcours en faisant des collections et des pièces uniques au début. Et après j'ai commencé à faire carrément des collections, des défilés. Donc j'ai défilé un peu partout dans le monde pour la promotion du caftan et du caftan contemporain. Et en même temps de ma double identité canadienne-marocaine. Donc j'ai essayé de faire les connexions avec... Il n'y a pas mieux que la mode et l'art pour faire les connexions des cultures. Donc de par ma culture natale marocaine, j'ai essayé de travailler la mode d'une façon, et le caftan d'une façon très très moderne, très contemporaine, très internationale. Donc je suis les tendances internationales, je suis les groupes internationales, les palettes de couleurs. Je suis toujours à jour avec les bureaux de style internationaux pour essayer d'avoir une mode qui s'aligne à l'international. Donc voilà, et puis j'ai fait un petit peu, pas mal de défilés en Afrique, dans la Fashion Week de Dakar, l'Angola, la Côte d'Ivoire, pas mal de... Chaque fois que je suis invitée, je ne dis pas non parce que ça permet de faire voyager son savoir, ça permet de le faire connaître et de connaître aussi autre chose. Donc on découvre, même avec les jeunes créateurs, on découvre, vous savez, la créativité, elle n'a pas d'âge. C'est pas parce qu'on a 20 ans de carrière qu'on est plus créatif que quelqu'un qui vient de commencer. Donc moi j'aime bien toujours participer et je viens à cet événement-là qui est soutenu par le CCDM et j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont favorisé les jeunes, ils ont favorisé les jeunes créateurs qui débutent et donc ceux-là ils sont tout frais, ils ont beaucoup de potentiel. Donc les mettre dès le départ sur un événement comme celui-là, sur des podiums qui sont organisés en tant que Fashion Week, avec des formations, je trouve ça très très intéressant. Et donc voilà, je suis venue apporter un peu mon savoir, leur montrer un peu que voilà, on arrive à faire une collection haute couture et qu'on arrive à être un styliste confirmé, c'est que derrière ça, il y a des années de travail, il y a des années de persévérance surtout, et de croyance en soi, en ses compétences, et d'être toujours créative et d'aller de l'avant, d'être innovateur, et de ne pas rester coincé dans ses vêtements folkloriques, c'est le conseil que je leur ai donné d'ailleurs, et d'essayer de se libérer, de ne pas avoir cette peur de créer, d'aller de l'avant, et de ne pas dire que les moyens font défaut, donc je ne peux pas aller de l'avant. Non, c'est faux. C'est que quand on croit, on arrive.
collection, une petite pré-collection, pour donner aux gens un petit peu le goût du défilé de samedi. Et donc j'ai pu voir un peu les collections, les créations des jeunes sur mannequin, parce que c'est différent que sur les autres. Donc voilà, j'ai pu apprécier ce travail. Je trouve ça franchement juste magnifique. L'Afrique se lève, elle se défend, elle se démarque aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, il y a beaucoup de savoir-faire local qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir, comme on dit, faire renaître de ses cendres et le rendre un peu plus actuel. Mais je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir et je leur souhaite beaucoup de courage. Merci. Ou alors on lui fait un cocktail de rose un peu à la carte si elle a dit que personne chez moi et j'apprécie. Quand je suis vexée, je suis méchante, baby. T'es trop à l'aise, en vrai, je te le dis. J'aime pas les problèmes.
monsieur. Salut. Vous vous présentez? Arnold Batifilek, directeur artistique. Directeur artistique de l'édition 2022 du Forum des créateurs de la mode, Forum des métiers de la mode et du design. Forum des métiers de la mode et du design. Pouvez-vous nous conter un peu votre parcours? Je suis mannequin depuis 16 ans déjà. Et j'avais ce sentiment d'inachevé et je me suis lancé dans la direction artistique. Ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. Et à l'issue de ça, je me retrouve en tête d'affiche du Forum des métiers de la mode et du design 2022. Et je cumule en tant que directeur artistique. Je précise, je seconde le très grand et l'incontesté M. Iman Haïti. Je seconde. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Bien sûr. Et tout ça, c'est grâce au CCMC à travers le forum et à M. Iman Haïti qui très tôt m'ont pris sous leur aile. Et ils ont vu en moi cette passion, ce désir de vouloir apprendre. D'où le fait que M. Iman Haïti, sous la houlette du CCMC, m'a pris sous son aile et s'est attelé à m'apprendre tous les canons et les canevas du milieu de la mode et de la direction artistique. Quel est votre personnage touch? Personal touch? Ma personal touch, je dirais quoi? Je suis quelqu'un de très... comment je vais dire ça? Libre. J'ai une liberté, je ne me braque pas. Je ne m'interdis rien. Et pour ceux qui ne sont pas professionnels de la mode, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela traduit? Pour ceux qui ne sont pas un personnel de la mode, c'est pour dire en fait que psychologiquement, je suis ouvert. Je ne pense pas comme le commun des mortels, le commun des Camerounais. Moi, je vois les choses autrement. Je peux vous voir habillé, mais je vous vois d'une certaine façon que les autres d'une façon autre que les autres vous voient. Donc moi, c'est ça être libre. Être libre de pouvoir penser, de pouvoir créer sans aucune limite. Pour moi, c'est ça la liberté. Votre mot de fin, le message que vous aimeriez passer à ceux qui vous écoutent? De ne pas rater le show du samedi, parce que ce sera un moment inoubliable. Et je pense que mon mentor, M. Iman Haïti, devra me donner une note la prochaine fois qu'on se fera. Bref, il va devoir me noter, quel qu'en soit les cas. Je vous remercie. Merci à vous. Et de cette célébration de la mode depuis la première édition. Nous sommes très heureux de présenter 2 jeunes talents de la scène artistique, culturelle et musicale locale et bien évidemment internationale très très bientôt. Ce soir on a commencé avec ce qui aurait pu être la fin, mais on est en semaine et je pense que qu'à cela ne tienne, il va nous transporter dans son univers. On est très heureux d'accueillir un jeune artiste qui a été, il y a juste quelques années, 3 ans précisément, lauréat d'une compétition que nous organisons pour les jeunes talents locaux dans toutes les disciplines, notamment la musique et le son, parce que quand on parle de musique, on pense souvent au chant, donc à la voix, et malheureusement c'est au détriment de tous ceux qui sont derrière, qui font la musique. Et donc on a créé cette plateforme qui valorise les musiciens qui font le son. Et ce soir on en a 2. Celui qui va commencer et ouvrir très 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 puissamment la soirée s'appelle Scream, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et c'est un visage que vous verrez souvent, même si vous ne le reconnaîtrez pas, parce qu'il a toujours son masque. Il l'avait avant le corona, et après le corona, c'est un peu ça. Son empreinte, et il nous transporte véritablement dans un univers qui est encore peu connu au Cameroun et même en Afrique, celui de l'électro. C'est une musique très particulière. Il a fait beaucoup de projets entre-temps dans des initiatives de théâtre, de danse, etc. parce qu'il propose du son. Et le son peut s'associer à plusieurs initiatives. Mais à la base, le son, et notamment sa musique, est d'abord là pour nous transporter, pour nous faire danser aussi. Donc n'hésitez pas, on est encore peu nombreux. Mais qu'à cela ne tienne, on va beaucoup s'amuser en sa compagnie. Scream est un artiste qui compte aujourd'hui sur la scène locale. Il est très sollicité et c'est un énorme plaisir de l'accueillir ce soir dans le cadre du Forum de la mode pour sa 13e édition. Merci beaucoup Scream. Pour qu'il commence, je vous demande encore très fort de l'applaudir. Tout à l'heure, on se retrouvera avec quelque chose de plus jazzy et savouré. Merci.
Ce soir, il ne s'agit pas de moi, donc je ne vais pas prendre ce temps-là. Je vais juste dire une chose. Je comprends que dans vos bureaux, dans vos lieux de travail respectifs, quand on vient, il faut s'asseoir. Dans mon lieu de travail, quand on vient, il faut se lever. Levez-vous pour Samy qui va passer après moi. Merci. Levez-vous et applaudissez pour lui. Et applaudissez aussi pour Scream. Effectivement, quand on met ce genre de musique, on est debout. Ça peut être un petit peu frustrant, mais on a passé un très très bon moment en compagnie de Scream. Et comme cette soirée est articulée autour de plusieurs créateurs et créatrices, nous avons pensé qu'il était intéressant de vous proposer un travail de création dans un autre univers, celui du film. C'est quelque chose d'un peu inattendu, c'est une petite surprise, mais nous avons proposé cette année en collaboration avec une autre plateforme créative, celle du film autour du festival Écran Noir. Nous avons proposé un concours, comme on le fait depuis quelques années, qui prime des jeunes talents dans le domaine du cinéma. Et cette année, de façon inattendue aussi, on a proposé comme thématique, après avoir eu toutes les thématiques que vous pouvez vous imaginer dans ce genre de concours, donc vivre ensemble, violence basée sur le genre, ce type de thématique, évidemment, on a pensé à la thématique le beau, la beauté. Et donc on a, à travers ce concours, pu découvrir une jeune cinéaste, une jeune réalisatrice et scénariste qui a proposé un très beau film qui a été le film gagnant du prix 10 jours pour un film, donc prix de la promesse à la dernière édition du festival Écran Noir. Ce film s'intitule Miroir. Il est réalisé par Uriel Mekansi et je vous prie d'apprécier ce film de 10 minutes sur une thématique qui, si on est tous là pour la mode, nous intéresse tous. Et on se retrouve dans 10 minutes. Merci. Qui est passé? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. Je veux... Qui fait partie d'une compétition où tous les 3 finalistes ont eu très peu de jours. La compétition s'appelle justement 10 jours pour un film. Très peu de jours, disais-je, pour faire un film de 10 minutes. Et ce film a gagné donc le prix du meilleur court-métrage. Et la gagnante va pouvoir bénéficier d'un stage de formation à Berlin dans les tout prochains mois. Et également du financement pour un deuxième court-métrage que je vous inviterai à voir très bientôt sur nos pages YouTube, sur notre chaîne YouTube. Ce film est déjà disponible ainsi que tous les autres sur notre page YouTube, donc Goethe Institut YouTube, vous pouvez googler ou sur YouTube vous allez trouver la page, mais également sur notre site internet, donc www.goethe.de/Cameroun, ainsi qu'une vingtaine d'autres courts-métrages faits sur des thématiques différentes. Donc pendant qu'ils sont en train de s'installer, bonsoir Liviton, bonsoir. Bonsoir. Okay. Comme M. Raphaël vient de le dire, nous allons vous amener dans un petit voyage musical un peu varié. Les sonorités de chez nous ici, les sonorités africaines et un peu de partout dans le monde. Bonne dégustation.
Merci. Maintenant, nous allons faire un morceau où nous allons danser un peu. Je ne sais pas si vous pouvez danser, S'il te plaît, un petit coucou. Coucou. Lauréat Goethe Découverte Musique Son 2022, qui est à Yaoundé, ainsi que tous ses amis, ses musiciens. Mais Samy, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore présenter tous ceux qui t'ont accompagné, qui font un travail magnifique? Tu peux dire leur nom. Le tonton. Le pianiste Hervé Cupo. On applaudit bien fort. Super pianiste. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il joue comme moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il fait comme ce que je comprends. Ok. Bon, moi, je comprends très bien ce qu'il fait. La flûte, c'est un instrument qui est un peu très rare. Et voir quelqu'un qui joue comme lui là, c'est vraiment magnifique. Philippe Oyono, à la... Sauf si c'est la batterie qui ouvre. On peut le prendre après. Merci beaucoup.
Excellence. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes ici, Ranji, presque vers la fin, bien l'avant-dernière journée de la semaine de la mode. Comment est-ce que ça va d'aller parler de la semaine de la mode? Bon, vous savez, cette année, c'est le Canada qui est le parrain de la semaine de la mode. Et ça fait un bout de temps qu'on a voulu faire cela, parce qu'on trouve que la semaine, et plus particulièrement la dimension formation des jeunes stylistes et finalement des jeunes entrepreneurs, ça c'est un élément clé de la semaine de la mode. Ça ne se voit pas nécessairement de l'extérieur. Ce que les gens de l'extérieur ils voient, c'est plutôt le défilé, sans penser, sans réfléchir à qu'est-ce qui est derrière cela. Et donc cette année, ce qu'on fait en tant que parrain principalement, c'est qu'on a soutenu la formation de 11 jeunes stylistes qui ont suivi une formation qui a duré 7 mois. Ils ont fait une semaine par mois pendant 7 mois. Et c'est une formation non seulement technique, mais aussi sur le côté business. Côté entrepreneuriat. Et les stylistes ils sont sélectionnés sur une base compétitive, donc c'est des gens qui ont déjà, bon, dépendamment de l'individu, ils ont déjà un peu d'expérience, ils ont tous une certaine créativité, mais pas pour tous, mais pour beaucoup, ils n'ont jamais eu une formation comme formelle. Et je pense que tout le monde qui vient au défilé de mode va être frappé vraiment par la créativité de ces jeunes, les tenues qu'ils ont produites. C'est vraiment frappant. Et bon, c'est drôle, hein, mais moi je suis là depuis 3 ans et j'ai rencontré la personne qui est derrière la semaine de la mode, M. Yves Rea. Je l'ai rencontré, je pense que j'étais ici seulement une semaine. Et donc c'était un peu par coïncidence, j'étais invité chez ce qu'on appelle la villa, c'est la villa du CCMC. Oui, oui. Et donc je l'ai connu depuis ce moment-là et j'ai suivi un peu la semaine de la mode à travers les 3 dernières années. Et on a beaucoup aimé ce qu'on a vu. Et nous, on travaille pas mal en général dans l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, et ça peut être dans différents secteurs. Exemple, technologie, ou ça peut être avec différents groupes cibles. Exemple, les femmes qui ont des petits business dans le secteur informel, mais qui, exemple, ils n'ont pas de compte de banque, ils n'ont pas de page Facebook pour annoncer le produit. Mais là, avec ce projet, on a décidé de focuser sur les industries culturelles, donc l'industrie où il y a beaucoup de créativité. Et bon, on ne sait pas, ce qu'on espère, c'est qu'en soutenant la semaine de la mode et en apprenant à connaître certains des stylistes, on espère qu'on peut peut-être développer des liens entre le Cameroun et le Canada dans ce secteur-là. Et bon, exemple, au Canada, je pense que c'est juste de dire que la capitale de la mode au Canada, c'est Montréal, c'est la ville de Montréal, qui est une ville à majorité francophone. Bon, en fait c'est bilingue, mais c'est une ville avec un caractère francophone et il y a beaucoup d'Africains qui vivent à Montréal. Et donc on pourrait facilement imaginer les liens qui pourraient être tissés entre le secteur de la mode à Montréal et le secteur de la mode au Cameroun. Et bon, on verra. J'espère que ça va se passer. Par exemple, cette semaine, il y a des participantes, des professionnels. C'est une Canadienne d'origine marocaine.
qui passe son temps un peu entre les deux pays, entre le Maroc et le Canada. Et elle connaît bien le secteur de la mode au Canada, spécifiquement à Montréal. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va ressortir de sa présence ici. Certainement, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Mais ça, c'est la tâche pour l'année prochaine. On verra. Oui. Donc, moi, je vois beaucoup de potentiel ici parmi les jeunes. On voit, tout le monde va le voir pendant le défilé. On a eu un petit avant-goût hier soir où chez l'ambassade de la France, ils ont organisé un petit défilé avec une tenue de chaque des stylistes. Et déjà là, c'était impressionnant. Donc je pense que samedi, ça va être vraiment spécial. Et ces jeunes-là, ils ont un avenir, ils ont un futur, ils vont faire de grandes choses. Et on voit, on a juste à regarder autour de soi au Cameroun et on voit que les gens, ils aiment ça, s'habiller bien. Beaucoup plus qu'au Canada, les gens vont travailler avec des tailleurs. Et on voit toute cette créativité, les couleurs, les designs spéciaux. Donc, il y a beaucoup de potentiel.